Moi, c'est Paulin. J'ai bientôt 16 ans et depuis que j'ai 12 ans, je sais deux choses. Ma vie n'est et ne sera jamais normale. Et moi-même, je suis pas quelqu'un de normal. J'ai des grandes ambitions. Mais je vais pas te les étaler maintenant parce que je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi, tu es jeune et ambitieux. Et comme je veux que tu t'améliores, je vais te donner mes meilleurs conseils pour t'assurer que ta vie soit exceptionnelle. Tous ces conseils, ils sont pas faits pour rentrer par une oreille et ressortir par l'autre. Ils sont pas faits non plus pour changer ta vie du jour au lendemain. Ils sont faits pour être appliqués et petit à petit, ils vont changer ta vie. Et ça, je peux te l'assurer parce que c'est des conseils que j'applique moi-même. La devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Pourtant, en France, très peu de personnes sont vraiment libres. Toi-même, il y a peu de chances que tu sois libre et moi, j'y travaille encore. Mais ce qui va t'apporter vraiment la liberté, c'est pas l'État, c'est pas l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Non, moi, si je suis plus libre que d'autres gens, c'est parce que j'ai compris une chose que je m'efforce d'appliquer au quotidien. Mais avant de continuer, j'aimerais que tu likes, que tu t'abonnes ou que tu commentes. C'est le plus gros soutien que tu puisses me donner à l'heure actuelle. Si ton cerveau est manipulé par des facteurs extérieurs comme TikTok, les Reels, la luxure, le regard des gens, que t'as pas choisi avec raisonnement, alors t'es pas vraiment libre. En réalité, t'es esclave de tes pulsions. Et comme les pulsions, contrairement au raisonnement, peuvent être manipulées par n'importe qui, alors t'es l'esclave de n'importe qui. Par exemple, dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves de Zhang Yiming, de Mark Zuckerberg, les fondateurs de TikTok et de Meta. Ça peut être d'autres pulsions, par exemple. Tu peux avoir peur de ne pas lancer un projet. Tu peux fuir la difficulté sans aucune bonne raison valable. Cette idée vient de loin, c'est dans le manuel d'Épictète, un philosophe grec stoïcien, qui dit que tu serais offensé qu'on te donne ton corps à n'importe qui. Alors pourquoi tu laisses n'importe qui rentrer dans ta tête? Donc voilà pourquoi t'es pas libre. Parce que plus ton esprit est dirigé par des émotions et des pulsions que tu contrôles pas, moins t'es libre. Donc comment tu peux régler ça? Eh ben, essaye de prendre du recul et de remettre en question les choix que tu fais. Pour appliquer ça au quotidien, tu peux te poser des questions. Tu peux te demander pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est par pulsion, par émotion, par habitude? Ou est-ce que ce que je vais faire, c'est quelque chose de bénéfique réellement? Demande-toi aussi pourquoi tu veux ou pourquoi tu veux pas faire quelque chose. Est-ce que c'est parce que ton cerveau a été manipulé ou est-ce que c'est par pure rationalité? Est-ce que tu es réellement au courant des conséquences, qu'elles soient bénéfiques ou négatives, de ce que tu vas faire? Et pour t'habituer à prendre du recul, faut que tu te mettes dans des situations difficiles, mais pas bêtement. Non, fais des choses qui sont bénéfiques pour toi. Par exemple, tu peux faire du sport. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de courir. Courir, surtout au début, quand on est débutant, c'est très difficile. Et ça permet de s'habituer à résister à cette pulsion qui nous dit d'arrêter. Et résister à cette pulsion, ça aide à résister à toutes les autres pulsions. C'est bien de faire des efforts pour être libre, mais si tu fais pas ce que je vais te dire après, ça va te saboter complètement et tu ne pourras pas être libre. Mon deuxième conseil pour toi qui es ambitieux, c'est de protéger tes pensées. Tes pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, elles influencent tes actions. Tes actions influencent tes résultats et ton identité. Pour protéger tes pensées, faut que tu fasses attention aux idées qui peuvent arriver dans ta tête. Les pensées qui arrivent dans ta tête, ça peut à la fois améliorer ta vie, mais ça peut aussi la gâcher. Donc choisis-les bien avec discernement. Et comment on fait? Fais bien attention à avec qui tu passes le plus de temps. Choisis bien ce que tu consommes dans les médias, comme sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les livres ou dans la musique même. Tu dois même aussi faire attention à ce que tu consommes passivement, c'est-à-dire ce que les autres consomment autour de toi, ce que tu vas entendre et ça va influencer tes pensées, influencer tes actions, influencer tes résultats et ton identité. Donc c'est aussi important de faire attention à ce que tu consommes pas directement, mais ce que quelqu'un consomme à côté de toi. Tu seras forcément influencé par des choses et c'est tant mieux comme ça, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on reste pas la même personne. Donc quand je te dis fais attention aux pensées que t'as, c'est pense les bonnes choses. C'est pour ça que là, je vais te faire une liste de toutes les bonnes choses que tu dois penser. Faut que tu sois positif, faut que tu sois dans l'instant présent. Faut pas que tu penses au regard des autres. Faut pas que tu aies peur de te donner à fond tous les jours. Faut pas que tu aies peur de l'échec. Faut pas que tu penses à la sensation douloureuse que tu as pendant la difficulté. À la place, pendant les moments de difficulté, tu dois te rappeler ton objectif. Pourquoi tu fais ça? Je vais pas te développer tout ça, te dire pourquoi dans cette vidéo, ça serait trop long. Mais si tu t'abonnes, si tu regardes mes autres vidéos, tu auras tes réponses. Tu sauras pourquoi je te donne ces conseils. Le troisième pilier, c'est quelque chose d'indispensable. C'est la différence entre ceux qui font du surplace et ceux qui avancent.
Avant que je te le révèle, j'aimerais que toi aussi tu m'aides à atteindre mes objectifs en likant, en t'abonnant ou en commentant. Ça me ferait vraiment plaisir, ça me montrerait que mes vidéos ont réellement un impact et ça permettrait à l'algorithme de plus me recommander. Et ça me permettrait de propager plus mes idées. Merci à toi si tu le fais. Aux échecs, les deux piliers d'une partie réussie, c'est la stratégie et la tactique. C'est-à-dire le plan et l'exécution. C'est pareil dans la vie. Ta vie, c'est une bataille. Tu es à la fois le général qui donne les ordres et le soldat qui agit. Pour maximiser tes chances de victoire dans la guerre de la vie, il faut avoir un plan et être un bon soldat. Il faut que ton plan il te permette d'aimer le processus. Si t'aimes pas le processus, ça va te saouler. Et surtout, il faut que tu sois toujours en action. Faut pas que tu t'arrêtes. Faut que toujours que tu sois en train d'essayer, de travailler sur tes projets, de réfléchir. Loi de Pareto, 80-20. Il faut que tu aies 80% de ton temps dédié à l'action et 20% de ton temps dédié à la réflexion. Faut que tu te donnes tous les jours à fond pour appliquer ton plan. T'as pas besoin d'avoir un plan parfait, un plan à peu près bien, c'est suffisant. Tu verras pourquoi. Si tu te donnes à fond pour appliquer ton plan, tu vas inévitablement être heureux. À la seule condition que ton plan il soit aligné avec toi-même, que ça soit des objectifs qui comptent pour toi, pas pour les autres, pas pour tes parents, pas pour tes amis, non pour toi. Parce que quand tu fais que d'exécuter, t'as pas le temps de penser à autre chose. Et en restant dans l'instant présent, tu vas vraiment kiffer le processus. Ensuite, si tu te donnes à fond pour appliquer ton plan, tu vas finir par avoir des résultats positifs. Et dans tous les cas, ça sera meilleur que si tu te donnes pas vraiment à fond. Tu vas faire des erreurs, mais c'est normal. C'est même bien parce que ça va te permettre de trouver ce qui va pas dans ton plan. Tu vas pouvoir ajuster. Par exemple, moi, j'ai beaucoup galéré à écrire des scripts. Mais en continuant malgré tout, en continuant même si j'y arrivais pas, même si c'était nul et que j'étais pas productif, j'ai trouvé des meilleures méthodes de travail et maintenant je suis beaucoup plus efficace pour écrire mes scripts de vidéo. Et là, ce qui s'est passé, c'est que même si j'avais pas trop de résultats, je me suis beaucoup amélioré et petit à petit, ça va finir par me donner des bons résultats. Mais bien sûr, ça va prendre du temps, c'est pour ça qu'il faut être patient et aimer le processus. Si tu fais les choses parce qu'il faut les faire, tu vas finir en burn-out. D'ailleurs, si tu as déjà un coach ou si tu as déjà été formé, ça va être beaucoup plus rapide pour toi d'avoir le bon plan. Tu vas skip cette étape où tu es inefficace, où tu es mal organisé, où tu procrastines parce que tu as un manque de clarté dans ta pratique. Donc si tu peux te faire former ou te faire accompagner dans ta progression, c'est vraiment un énorme bonus. En plus, dans tous les cas, tu finiras par avoir besoin d'informations d'experts dans ton domaine si tu veux faire des grandes choses. Moi, dès que je pourrais, c'est ce que je ferais. Si tu as déjà regardé mes précédentes vidéos, tu sais peut-être pourquoi je le fais pas maintenant, mais je compte bien le faire parce que c'est super important. Ensuite, au fil du temps, tu trouveras que ton plan sera beaucoup plus facile parce que tu t'y habitueras. En réalité, la difficulté et la facilité, c'est qu'une invention de notre cerveau. Donc voilà, c'est fini pour cette partie et c'est même fini pour cette vidéo. Donne-toi à fond parce que ne pas te donner à fond, c'est gâcher ton potentiel. Et avant que tu quittes la vidéo, j'aimerais te demander encore une fois, de t'abonner. Merci, ça serait super de ta part de faire ça.